Alors bonsoir, je suis heureuse d'être avec vous ce soir pour vous apporter la parole de Dieu et le thème de mon message, ce sera la prédication de l'évangile du royaume et ses conséquences. Jésus ne nous a pas seulement envoyé prêcher, mais il a promis qu'il y a des choses, des signes, des miracles, des prodiges qui allaient suivre la prédication. Et notamment dans Jean au chapitre 14 et au verset 12, il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, dit Jésus, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alors là, c'est une déclaration, bien sûr, elle est dans un contexte, on sait que c'est le Saint-Esprit qui va venir agir dans nos vies, mais quand même, quand il dit « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes », on se dit « Waouh, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui ?» Eh bien, Jésus l'affirme. Et il a même dit à ses disciples avant de monter au ciel, dans Marc au chapitre 16, verset 17, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dit Jésus. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Voilà une affirmation aussi qui nous dit « Waouh, est-ce que c'est vraiment cela qu'on vit? Est-ce que c'est cela qu'on est appelé à vivre ?» Parfois, on est peut-être sur le chemin où on redécouvre toutes ces affirmations de Jésus, mais on a besoin de les saisir et de croire que ce que Jésus a dit, c'est pour nous aujourd'hui. Bien souvent, même en lisant ce texte, on a compris, on a interprété, voici les miracles qui accompagneront certains pasteurs ou certains évangélistes. Et on va dire, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et de temps en temps, ils auront le bonheur de voir un malade guéri. Et parfois, notre foi, elle va jusque-là. Mais ce n'est pas ça que Jésus a dit. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cru en Jésus ici? Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité des morts, qu'il est assis à la droite de Dieu, qu'il vit aujourd'hui? Amen. Vous croyez cela? Levez la main qui le croit. Et vous aussi, derrière votre écran, levez la main si vous croyez que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il est mort pour vous, qu'il a donné sa vie pour vous et qu'aujourd'hui il est ressuscité, il vous aime et il veut produire en vous les œuvres qu'il a promises. Amen. Ce que Jésus ordonne, il le donne. Donc c'est vraiment son plan pour chacune de nos vies, c'est qu'on puisse manifester les œuvres de Jésus. Et même, il dit, ça ne s'arrête pas aux œuvres que j'ai faites. Et la Bible nous dit que même tous les livres qui existent ne seraient pas suffisants pour écrire et pour décrire tout ce que Jésus a fait quand il était sur cette terre. Mais Jésus dit, il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et parce que Jésus est allé au Père, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et il a dit, je viendrai à vous. Si vous gardez mes commandements, je viendrai à vous et je ferai ma demeure. Nous ferons, le Père et moi, nous ferons notre demeure chez vous, dans vos vies. Et à cause de cela, les œuvres accompagnent la parole et la prédication de l'Évangile. Alors si on veut s'adapter, si on veut s'accorder avec ce que Jésus a fait pour faire la même chose que lui, c'est important d'étudier dans la parole de Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Si on veut l'imiter, il est notre exemple, il est notre modèle. Nous sommes ses disciples, ça veut dire qu'il est notre maître et nous allons suivre ce qu'il fait. Et donc, on va commencer par étudier ensemble qu'est-ce que Jésus faisait. Eh bien, la première œuvre importante qu'il nous appelle à faire, mais qu'il faisait lui-même, c'est qu'il dépendait de son Père. Avant de faire des miracles, avant de produire quelque chose, il allait se ressourcer
Lui-même, il nous a montré le chemin, il était en communion permanente avec son Père, mais il prenait du temps spécifique dans la présence de son Père. Chaque matin, il prenait le temps d'avoir ce temps de communion intime pour voir ce que le Père faisait. Et on voit dans Jean chapitre 5 et au verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Vous imaginez, Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, Dieu le Fils sur terre, qui nous dit, mais le Fils, moi, en tant que personne unique, je ne peux faire que ce que je vois faire au Père. Je ne peux faire ce que je fais aujourd'hui que c'est en communion avec le Père parce que je vois ce que le Père fait aux cieux et j'amène le ciel sur la terre. Amen. Ça, c'est l'exemple que Jésus nous a montré. Et chaque jour, il voyait l'image de ce que le Père faisait au ciel et il le faisait pareillement sur la terre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, d'accord? Mais le Père est au ciel, Jésus était sur la terre, rempli de la personne du Saint-Esprit, de toute la plénitude du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Père est au ciel, le Fils est à sa droite et le Saint-Esprit vient nous remplir en tant que corps de Christ pour manifester les mêmes œuvres. Mais la même chose nous est demandée, nous est requis si nous voulons accomplir les œuvres de Jésus. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous avons besoin vraiment de cette communion avec le Père par Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit en nous, pour pouvoir accomplir les œuvres qui ont été préparées d'avance pour chacun d'entre nous chaque jour. Jésus disait aussi dans Jean chapitre 8 au verset 29, il dit « Celui qui m'a envoyé, il parle du Père, est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Combien c'est important que dans notre cœur, dans notre vie, tout ce que nous cherchions à faire, c'est ce qui plaît à Dieu, ce qui lui est agréable, que nous puissions avoir cette approbation de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et vraiment, le fruit de notre travail va augmenter de plus en plus. Donc Dieu nous a donné de son esprit pour que nous manifestions aujourd'hui les œuvres de Dieu sur la terre. Le monde qui nous entoure, que ce soit le monde, que ce soit l'Église de Jésus-Christ, tous ceux qui nous entourent ne peuvent voir Dieu qu'à travers l'Église, qu'à travers le corps de Christ. Quand Jésus était sur la terre, il avait en lui toute la plénitude du Saint-Esprit, toute la plénitude de Dieu demeurait en Jésus. Et les gens voyaient Dieu à l'œuvre en regardant Jésus. Jésus pouvait dire « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et nous devrions pouvoir dire aujourd'hui « Celui qui me voit, celui qui voit l'Église de Jésus-Christ, voit le Père, voit Jésus à l'œuvre par son esprit ». Parfois on se dit « Waouh, ce n'est pas encore tout à fait le cas », mais c'est à cela que nous devons tendre. C'est vraiment dans cette ligne-là que nous devons marcher et avancer. Et pas nous dire « Oh, mais ça, c'est impossible ». Ce n'est pas impossible, c'est ce que Dieu veut. C'est ce qu'il nous demande, c'est ce qu'il attend de nous. C'est comme ça qu'il veut se révéler au monde à travers son corps. Amen. Il nous fait confiance. Et je trouve extraordinaire que Dieu nous fait bien souvent plus confiance que nous ne lui faisons confiance à lui. Mais il le fait. Il a choisi de miser sur nous, qui sommes ses enfants, qui sommes ceux qu'il a rachetés, qui sommes son peuple, pour atteindre ceux qui ne le connaissent pas encore et manifester les œuvres du royaume aujourd'hui. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Ça nous paraît parfois trop grand, mais pour lui, c'est juste ce qu'il veut. Et il a préparé pour chacun d'entre nous. Il a préparé des bonnes œuvres. Il ne dit pas, vas-y, fais ce que tu veux, ça va marcher. Il a dit, j'ai préparé des bonnes œuvres. Elles sont prêtes, il y a juste à rentrer dedans. C'est comme si Jésus avait déjà mis
ses empreintes et on a à marcher dans l'empreinte de ses pas et à simplement voir comment Dieu a préparé le chemin dans chaque situation. Je suis sûre que vous qui m'écoutez, que ce soit derrière votre écran ou ici, vous pouvez reconnaître Dieu dans vos voix. Vous pouvez dire « Ah mais oui, waouh, heureusement que Dieu était là, je n'y serais pas arrivé tout seul. » C'est vraiment ça que Dieu attendait de moi. Amen. Et on voit les œuvres qui sont toutes prêtes. On voit Dieu qui fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Pas seulement pour notre bien à nous, mais surtout pour le bien de ceux qui vont être bénéficiaires de ces œuvres que Dieu nous demande de faire. Amen. Dieu fait toutes choses à merveille. Mais nous avons besoin de rechercher sa présence pour puiser en lui la foi pour accomplir ses œuvres. Bien souvent, ce que Dieu nous demande de faire, ça nous paraît waouh, bien trop grand pour nous. Mais il veut vraiment nous donner sa foi. Il veut élargir notre vision, élargir notre foi pour qu'on puisse pleinement rentrer dans ses plans sans le limiter par notre intelligence ou par nos raisonnements. Parce que de ce côté-là, souvent, on est fort pour limiter Dieu, n'est-ce pas? Ou bien pour nous limiter nous-mêmes en disant « mais non, ça je ne peux pas, c'est trop ». Eh bien, si c'est trop pour nous, si c'est trop pour vous, ce n'est pas trop pour Dieu. Et il a choisi à travers vous de faire des choses qui vous paraissent trop grandes, mais qu'il veut faire lui-même, si nous sommes disponibles entre ses mains. Et les disciples ont compris cela. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux à la Pentecôte, avant ça, ils étaient assez peureux, il faut dire. Même que Jésus leur avait parlé, même qu'il les avait enseignés pendant 40 jours. Mais avant la Pentecôte, les portes étaient encore fermées et ils n'osaient rien dire autour d'eux. Mais le jour où le Saint-Esprit est venu sur eux, les portes, les fenêtres, tout s'est ouvert. Et ils ont commencé à enseigner. Ils ont commencé à louer le Seigneur, à parler de grandeur de Dieu. Et ça les a tellement dépassés qu'ils l'ont dit avec des mots qu'eux-mêmes ne comprenaient pas. Mais que les gens tout autour d'eux comprenaient. Ils les entendaient parler chacun dans leur langue des merveilles de Dieu. Et tout s'est débloqué dans le cœur, dans la vie des disciples. Ils n'ont plus jamais été les mêmes. Ils ont commencé à prêcher l'Évangile avec force, avec assurance, et ils ont commencé à manifester les œuvres dont Jésus avait parlé. Et nous lisons dans Marc au chapitre 16, verset 20, « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Et Dieu est toujours le même. Il est toujours le même aujourd'hui pour confirmer sa parole par les miracles. Et il le fait. De plus en plus, nous entendons ces témoignages et nous voyons ces témoignages, que ce soit de guérison, mais pas seulement la guérison. Il y a toutes sortes de miracles qui agissent dans la vie. Dès le moment où on met notre confiance en Dieu, Dieu est fidèle pour manifester sa puissance, pour vraiment manifester son œuvre, sa grandeur, son amour. Il le fait aujourd'hui. Notre Dieu n'est pas un Dieu de philosophie. C'est un Dieu réel qui agit en réponse à la prière, qui agit en réponse à la foi, qui se manifeste, qui se révèle, qui sauve, qui transforme les vies et qui continue à nous transformer. Même si ça fait des années qu'on connaît le Seigneur, il y a toujours quelque chose de nouveau que nous avons besoin d'apprendre, de vivre et de réaliser dans notre vie pour aller plus loin avec lui. Amen. Une chose très importante aussi dans les œuvres de Jésus, c'est qu'il agissait par amour. Dans Matthieu, chapitre 14, verset 14, il nous dit « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et il fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. » Ce qui conduisait Jésus à guérir les malades, c'était sa compassion. À aucun moment, Jésus n'a voulu guérir pour se montrer ou pour démontrer qu'il était Dieu. Jamais. Au contraire, il était plutôt du style à dire « Surtout ne dis rien, tu as été guéri, je suis très content pour toi, mais ne le dis pas aux autres. » Parce que lorsque ceux qui avaient été guéris l'ont dit, finalement, la réputation de Jésus a tellement grandi
que la Bible nous dit qu'il ne pouvait même plus rentrer dans une ville, tellement il y avait de monde. Donc ce n'était pas pour se montrer, c'était simplement parce qu'il était ému de compassion. Il voyait ces personnes, ces hommes, ces femmes qui souffraient dans leur corps, qui souffraient dans leur être, ces hommes pour qui il allait donner sa vie, ces hommes qui avaient été façonnés dans le corps de leur mère, qui étaient tellement précieux pour eux et que le diable avait malmenés pendant toutes ces années. Et lui, il savait qu'il était venu pour détruire l'œuvre du diable. Il refusait de continuer à voir souffrir ceux qui venaient à lui. Et ce que nous allons voir dans la parole de Dieu, c'est que pas une personne n'est venue à Jésus en étant malade et s'en est retourné malade. Tous ceux qui se sont approchés de lui, il les a guéris. Et il en a même guéri d'autres vers qui il est lui-même allé alors qu'il ne le connaissait pas. Donc Jésus ne guérissait pas les malades non plus de façon mécanique. Mais tout son être était impliqué. Lorsqu'il nous a dit qu'il était ému de compassion, ça veut dire qu'il était remué dans ses entrailles. C'est tout son être qui était impliqué de voir la souffrance. Et en même temps, la chose extraordinaire, c'est que non seulement il pouvait être ému de compassion, mais il était la solution à ses souffrances. Il était seul capable de venir guérir pleinement les souffrances de ceux qui s'approchaient de lui. Que ce soit des souffrances intérieures, que ce soit des souffrances physiques, que ce soit les deux, parce que bien souvent les deux sont mélangés, mais Jésus est venu pour guérir, pour sauver, pour délivrer, pour libérer les personnes et les guérir totalement. La compassion, c'est l'attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper des gens qui sont dans la détresse et à sympathiser avec eux. Et on peut avoir une compassion naturelle, mais nous avons besoin que vraiment Dieu vienne mettre sa compassion dans nos cœurs, pour qu'en aucun cas, nous non plus, nous n'agissions de manière mécanique, mais qu'on puisse compatir avec la personne, qu'on puisse être impliqué avec elle, mais en même temps voir la puissance de Dieu agir dans sa vie. Laissons Dieu donc nous remplir de sa compassion pour ceux qui souffrent et que cet amour nous donne aussi la persévérance de prier jusqu'à l'exaucement. C'est vrai que parfois il y a des moments où nous prions pour les malades et puis on ne voit pas la guérison tout de suite. Ça arrive. Ou bien nous prions pour d'autres sujets, des personnes qui ont des problèmes et pour qui on prie, et on ne voit pas la guérison tout de suite. Mais c'est notre compassion pour ces personnes qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout. De ne pas, ok, j'ai prié pour toi, maintenant c'est tout, je ne peux plus rien faire. Si, on peut continuer. On peut continuer à intercéder au trône de la grâce jusqu'à ce qu'on voit la réponse, jusqu'à ce qu'on voit la manifestation de l'œuvre de Dieu dans la vie de ces personnes. Si nous sommes impliqués, imaginez que ce soit pour nos enfants, on va aller jusqu'au bout. Et Dieu nous demande d'avoir ce même cœur pour les personnes qui, à travers nous, ont besoin d'être aidées pour s'approcher de Dieu. Ce n'est pas nous qui allons répondre à leurs problèmes. C'est Jésus. Mais en Jésus, lorsque nous prions le Père au nom de Jésus, nous venons avec la personne, nous l'apportons au trône de la grâce et nous l'aidons à être béni, à se mettre vraiment sous la grâce, sous la faveur de Dieu pour recevoir la bénédiction. Et nous allons voir que même dans le Nouveau Testament, même dans l'Évangile, certaines personnes n'étaient pas capables de venir toutes seules devant Jésus. On va voir ça un peu plus loin. Parce que la parole de Dieu nous parle de beaucoup de cas particuliers. Nous avons vu ici que Jésus guérissait les foules, mais il n'a pas guéri les foules, une simple prière pour la foule. Il s'est vraiment attaché à chaque personne en particulier. Et il y a énormément d'exemples dans la parole de Dieu qui parlent de cas particuliers. Une personne, je parle de cas, mais ce n'est pas péjoratif, de personnes qui sont venues à Jésus et de qui Jésus s'est occupé de façon très personnelle. Et il ne s'occupe pas de la même manière de chaque personne.
On va prendre quelques exemples. Dans Marc chapitre 1, au verset 40, nous voyons un lépreux qui vient à Jésus. Et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. La première chose qu'on peut retenir, c'est peut-être une chose quand on prie pour une guérison, quand on prie pour quelque chose de particulier, on dit « Seigneur, si tu le veux, toi tu es capable. » Et Jésus répond sans hésiter à cette prière du lépreux. Il dit « Je le veux, sois pur. C'est ma volonté que tu sois béni. C'est ma volonté que tu sois en bonne santé. C'est ma volonté que tu aies la vie en abondance. » Jésus a dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Lorsque nous prions selon la volonté manifestée de Dieu dans sa parole, nous pouvons être certains que c'est sa volonté et qu'il nous écoute, qu'il nous entend et qu'il veut nous répondre et qu'il non seulement il veut, mais il le fait. Amen. Il dit « Je le veux, sois pur » et dès ce moment, la lèpre a quitté le lépreux et il fut purifié. Mais une petite chose, quand le lépreux s'est approché de Jésus, vous savez qu'un lépreux ne peut toucher ni s'approcher de qui que ce soit. Au contraire, il portait un manteau spécial, il devait crier « lépreux, lépreux » pour être sûr que tout le monde s'écarte bien loin quand il arrivait quelque part. Mais cet homme s'approche et qu'est-ce qu'il va faire Jésus? Il va le toucher. En aucun cas, il n'a été rebuté par la lèpre, par la maladie de cet homme. Il n'a pas eu peur non plus d'être contaminé. Parce que dans la présence de Jésus, c'est la maladie qui a peur. C'est la maladie qui meurt. Ce n'est pas le patient. Comprenez? Lui, il donne la vie et il détruit vraiment cette maladie qui vient de l'ennemi. Donc la maladie ne peut subsister dans la présence de Jésus, encore moins se répandre. Et d'autre part, la compassion prend le pas sur le dégoût ou la crainte. Et ça, c'est vraiment important. Quand on aime quelqu'un, quand on a compassion d'une personne, peu importe son état, peu importe qu'il soit propre ou sale parfois, notre cœur va nous pousser à prendre la personne dans nos bras. On va vérifier que c'est la compassion de Jésus si rien ne peut nous empêcher de manifester cette compassion. Notre compassion peut avoir des limites, mais la compassion de Jésus en nous n'en a pas. Et c'est elle qui va remporter la victoire. Il y a Maël Chavda qui a écrit un livre qui s'appelle « Seul l'amour fait des miracles ». C'est l'amour de Dieu à travers nous qui va provoquer aussi le miracle dans la vie de la personne, parce que quand quelqu'un se sent aimé, il peut recevoir aussi beaucoup plus facilement de la part de Dieu. Amen. Donc les paroles de Jésus rencontrent l'attente de cet homme qui a besoin d'entendre que Jésus veut le rendre pur. Lorsque j'étais malade, que j'avais une hépatite, eh bien, je savais que Dieu était capable de me guérir, mais je ne savais pas à ce moment-là s'il voulait ou non le faire. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui, même parfois encore dans les églises, peut-être vous qui écoutez, vous dites « mais je ne suis pas sûre que Dieu veut me guérir moi ». Parce que, est-ce que Dieu veut guérir tout le monde? Mais la parole de Dieu est claire. Et lorsque le Seigneur m'a convaincu que tous ceux qui sont venus pour recevoir la guérison sont retournés guéris, et qu'il a dit à cet homme, oui, je le veux, sois pur, ça a été une révélation dans mon cœur de savoir que oui, Dieu me veut guéri et en bonne santé. Et je prie pour que ce soit une révélation pour vous aujourd'hui. Oui, Dieu vous veut guéri et en bonne santé. C'est pour cela aussi que Jésus est venu, pour vous donner cette vie en abondance, ici sur terre, et la vie éternelle en vous pardonnant de vos péchés. Soyons donc à l'écoute du Saint-Esprit et écoutons à la fois
le Saint-Esprit qui parle dans notre cœur et la personne qui exprime son besoin, qui demande la guérison, afin de rencontrer, de fortifier sa foi, de lui apporter de la part de Dieu les paroles qui vont élever sa foi pour qu'il soit capable de recevoir la guérison que Dieu lui a accordée. Amen. Ça, c'est important aussi pour nos vies. Nous sommes là comme ambassadeurs du Seigneur. Je crois qu'il faut qu'on le comprenne. On est sur la terre, on reste sur terre encore, malgré qu'on est sauvé. On pourrait partir au ciel tout de suite, ce serait pour l'éternité merveilleux. Mais si nous sommes sur terre, c'est parce que Dieu a quelque chose de spécifique pour nous. Il veut nous utiliser pour atteindre ceux qui ne le connaissent pas encore. Et nous avons besoin de les atteindre avec toute la puissance et l'amour et la compassion que Dieu veut manifester à travers nous. Un autre exemple dans la parole de Dieu, c'est dans Marc au chapitre 2. Et on va lire ce passage où il nous est parlé d'un paralytique. Un paralytique qui, forcément, il n'a pas pu aller vers Jésus tout seul. Il ne pouvait pas se déplacer par ses propres moyens. Il a eu besoin d'être porté par des hommes. Écoutez ce qui s'est passé. Quelques jours après, donc Marc chapitre 2, à partir du verset 1, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il n'était pas capable de rentrer là où était Jésus, ni l'approcher, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, et là, voyant la foi de qui? Moi, je crois que c'est la foi des hommes qui ont persévéré, qui ne se sont pas arrêtés au fait qu'il y avait cette foule devant la porte, mais qui ont fait l'effort de monter jusque sur le toit avec le lit du paralytique, de découvrir le toit et de descendre ce lit devant Jésus. Ces hommes étaient convaincus que si le paralytique, s'ils arrivaient à amener le paralytique devant Jésus, Jésus allait le guérir. Et nous sommes parfois, je les appelle, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La guérison, un style de vie ». Je vous le montre là un petit peu parce que là-dedans je parle pas mal de toutes ces choses et de tous ces miracles. Et nous sommes parfois ces brancardiers intercesseurs. Ces brancardiers dont les malades qui ne peuvent pas par eux-mêmes s'approcher du trône de Dieu ont besoin. Et Dieu nous place sur leur chemin, ou les place sur notre chemin dans n'importe quel sens, exprès pour que nous venions les apporter avec eux, venir avec eux au trône de la grâce et permettre ainsi qu'ils aient ce contact personnel avec Jésus. Et donc, qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ah ben, il devait être déçu quand même. Il dit, mais enfin, on vient pour qu'il le guérisse et voilà qu'il pardonne les péchés maintenant. C'est pas pour ça qu'on était venu. Mais Jésus connaissait le cœur de cet homme. Vous savez que Jésus connaît vos pensées aujourd'hui. Il connaît nos cœurs, il sonde nos cœurs. Et je crois que c'est important pour nous de le laisser sonder nos cœurs et de laisser parfois nous dévoiler ce qu'il y a dans notre cœur, ce qui n'est pas toujours très joli. Mais il veut, là aussi, il veut nous guérir. Mais là, Jésus voyait le cœur du paralytique qui ne disait rien et qui peut-être était tellement sous le poids de la culpabilité qu'il ne pouvait même pas imaginer que Jésus allait le guérir. Pour lui, c'était peut-être trop. Il était OK, il ne voulait pas décevoir ses amis qui l'ont amené jusque-là, mais il dit, mais ça ne fonctionnera pas ton affaire. Il y a tellement de péchés dans ma vie que Jésus ne pourra jamais me guérir à cause de ça. En tout cas, il y a des personnes aujourd'hui qui réagissent comme ça, qui croient que leur vie passée a été tellement pleine de péchés qu'ils ne croient même pas possible que Dieu puisse leur accorder quelque grâce que ce soit.
Mais la première chose que Dieu veut faire, c'est pardonner les péchés. Et c'est ce qu'il fait pour cet homme. Il dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et dans un autre évangile, il va même dire, mon enfant, prends courage. Tes péchés sont pardonnés. Et bon, bien sûr, il y avait là des scribes qui disent, comment cet homme peut-il pardonner les péchés? Il blasphème qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Mais Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Bien sûr que le miracle va glorifier Jésus, va manifester qu'il est Dieu fait homme, que vraiment il a la puissance de Dieu qui agit en lui et par lui. Mais n'empêche, cet homme, ce paralytique, il a reçu à la fois le pardon des péchés et la guérison complète. L'important aussi, c'est que quand Jésus lui a dit maintenant, lève-toi, prends ton lit et puis rentre chez toi, il a obéi. Il n'a pas dit, non, tu vois bien que je ne sais pas marcher. Non. Pour voir qu'il savait marcher, il fallait d'abord qu'il obéisse. Et lorsque Dieu nous guérit, lorsque Dieu nous touche, très souvent, pour ne pas dire chaque fois, il nous demande de faire quelque chose que nous ne pouvions pas faire. Et ça va être à la fois une démonstration de foi, de notre foi, et une démonstration de la guérison de Dieu dans notre vie. Amen. Et on voit énormément de personnes qui ont des maux, bon, on va prendre un exemple, des maux de dos, qui ne pouvaient plus se baisser, mais après la prière, on dit maintenant, fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire, et elle commence à se baisser, elle dit, mais non. Bien souvent, ce qui se passe, c'est ceci. Mais non, je ne peux pas. Essaye, vas-y, fais-le. Puis, parfois, après plusieurs encouragements, elle commence, elle dit, mais non, ça bloque encore. OK. Au nom de Jésus, sois guérie. Et à la deuxième fois, elle se baisse jusque par terre. Et elle se dit, waouh! Franchement, c'est comme ça que ça se passe. Hein? La personne est en train de chercher sa douleur. Et puis, elle ne la trouve plus. Ça montre à la fois la puissance de Dieu, son amour, et puis notre incrédulité chronique. D'accord? Mais là aussi, on a besoin d'apprendre et puis de demander pardon au Seigneur pour notre incrédulité. Okay? Et cet homme qui venait à Jésus dit, « Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Parfois, il faut être honnête, quoi. On voudrait croire, mais on a besoin que Dieu vienne ajouter sa foi à la nôtre pour pleinement recevoir ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a acquis à la croix. Et c'est vrai qu'on a connu des personnes aussi qui se disaient « Mais moi, j'ai tellement commis de péché dans ma vie, c'est normal que j'ai cette maladie. » Notamment une dame qui avait un cancer. Et elle parlait de Jésus à tout le monde. Elle aimait vraiment le Seigneur. Mais elle dit « Mais moi, j'ai vécu une vie de débauche, j'ai vécu une vie dans la drogue, j'ai vécu dans l'alcool. C'est normal. » Et il a fallu vraiment la convaincre en disant « Mais tu sais, Jésus, il est mort pour tes péchés. Mais il est mort aussi, il a pris aussi sur lui toutes tes maladies. » Et lorsque nous reconnaissons notre péché, Dieu nous pardonne. Et de la même manière qu'il enlève l'enfer éternel, qui était la conséquence directe de nos péchés, bien il est capable aussi de nous guérir complètement. Et on a vu des personnes qui, le jour même où elles se donnent au Seigneur, elles sont guéries. Dernièrement, un homme qui a donné sa vie à Jésus, il ne le connaissait pas. Il est arrivé à la réunion parce qu'on l'avait invité, qu'il ne voulait pas déplaire à la personne qui était sa belle-sœur, qui l'avait invité, mais lui n'avait jamais cru, il ne connaissait rien de tout ça. Et au premier message, le Saint-Esprit le touche, il le convainc de péché, il s'avance, il donne son cœur au Seigneur. Le surlendemain, il revient
Et puis là, c'était un appel à la guérison. Et il y a une parole de connaissance qui dit, il y a un homme qui a un problème, qui ne voit plus d'un œil. Et cet homme qui avait eu un AVC, voilà, qui avait eu un AVC, avait perdu l'usage d'un œil. Et au moment où la parole a été donnée, l'œil est revenu, il a recommencé à voir. Il a couru, il dit « Waouh, c'est merveilleux, je vois maintenant, je ne voyais plus maintenant, je vois, c'est extraordinaire. » Dieu est un Dieu qui donne avec abondance. Il a été en 2 jours, il a été à la fois sauvé et guéri. Certains le sont en même temps, le même jour. On fait un appel au salut, ils s'approchent. On fait un appel à la guérison, ils s'approchent. Ils sont sauvés, guéris le même jour. Parce que Dieu, il multiplie ses dons. Il prend plaisir à bénir. Il prend plaisir à donner avec abondance. Et il veut nous associer à cette joie. Amen. Le passage important qui est vraiment un passage clé dans la parole de Dieu, c'est ce verset de Ésaïe, chapitre 53, verset 5, qui nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés », il parle bien sûr de Jésus, « brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Remarquez que déjà 700 ans avant Jésus-Christ, il n'a pas dit « c'est par ses meurtrissures que nous serons guéris ». L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2, 24, va dire « par ces meurtrissures, vous avez été guéris ». Et je crois que ce qui est important pour nous, c'est que nous recevions de la part du Saint-Esprit cette révélation que toutes nos maladies, toutes nos infirmités, Jésus les a portées à la croix il y a 2000 ans. La guérison, elle est là. Il nous l'a accordée, il nous l'a acquise il y a 2000 ans. Et ce dont nous avons besoin maintenant, c'est les clés pour recevoir ce cadeau que Dieu nous a déjà fait. Vous comprenez? C'est comme si, ok, j'offre un cadeau, je prépare un cadeau pour mes enfants, j'ai déjà le cadeau. Admettons que mon fils me demande une bicyclette, j'achète la bicyclette. Ma belle-fille, elle fait ça. Elle achète toujours les cadeaux à l'avance et puis elle les cache dans le grenier de sa maman qui habite pas loin. Et puis pour que ses enfants ne le voient pas, mais le cadeau est là. Les enfants ne le savent pas, mais le cadeau, il est là, il est prêt, il a été acheté, il a été payé. Mais à un certain moment, il y a quelque chose que Dieu nous demande de faire. Et bien souvent, c'est dans sa présence que nous recevons cette clé qui va permettre que ce cadeau qui nous a été acquis, nous puissions le recevoir et le manifester dans notre vie. Et parmi ces cadeaux, il y a la guérison. La guérison, elle a été acquise. Jésus l'a payée suffisamment cher. Si vous voyez toutes les meurtrissures de Jésus, les 40 coups de fouet de -1 qu'il a reçus déjà avant d'être sur la croix, sa crucifixion, tout cela a payé pour nous à la fois pour nous racheter de notre péché et pour nous guérir de toutes nos maladies. Donc il l'a fait, il a accompli cette guérison, mais nous avons besoin de recevoir. Comme ici pour le paralytique, bien, non seulement il y avait le pardon de ses péchés, se savoir pardonner, mais aussi faire l'effort de se lever, de prendre son lit, de marcher, pour manifester la guérison que Jésus lui avait accomplie. Et c'est important vraiment de demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi la clé, parce que je sais que tu m'as guéri. Je veux te remercier de ce que tu m'as guéri de cette maladie, mais je veux manifester cette guérison maintenant. Je veux glorifier ton nom à travers cette guérison dans mon corps. Et parfois, on a besoin vraiment d'une instruction particulière de la part de Dieu, qui est de faire quelque chose qu'on ne pouvait pas faire. Pour une autre dame, c'était de venir toucher le vêtement de Jésus. Pour un homme qui avait de la main sèche, c'était d'étendre sa main. Vous voyez, on ne peut pas dire « tu dois faire ça pour être guéri ». Cette instruction doit nous venir de Dieu. Et dans sa présence, nous recevons cette instruction, qui est quelque chose de merveilleux et d'extraordinaire. On pourra encore parler de nombreux exemples.
Mais Jésus, par sa parole, guérit les malades. Et il le fait encore aujourd'hui. Et il nous demande d'être ses mains, d'être ses pieds pour aller, d'être ses mains à poser sur les malades ou même parfois pour les embrasser, pour les étreindre, d'être sa bouche pour apporter une parole de bénédiction, d'être ses yeux pour communiquer son amour avec les yeux, d'être ses oreilles pour écouter ceux qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de se décharger. Et c'est à cela que Jésus nous appelle aujourd'hui. Et en même temps, il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour que nous puissions effectivement manifester les œuvres de Jésus et en faire de plus grandes. Vous savez, aujourd'hui, avec la télévision, avec Internet, nous pouvons toucher bien plus de personnes que les foules que Jésus a touchées quand il était sur la terre. Il s'est limité à une région, à un pays, une région. Nous pouvons toucher le monde entier. Parfois même en priant, comme on le fait ici à travers la télévision, des personnes vont être touchées, vont être guéries simplement par une prière qui est faite ici. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Et j'aimerais que tous ici, qui sommes ici, nous nous joignions pour prier pour ceux qui sont à l'écoute, qui sont devant leur écran et qui ont besoin vraiment d'une intervention du Seigneur dans leur vie. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es le Dieu vivant et vrai qui agit aujourd'hui, qui manifeste ton amour, ta compassion, ta puissance envers tous ces bien-aimés, Seigneur, qui sont là et qui s'attendent à toi. Et d'abord, Seigneur, je prie que tu communiques ta foi à ceux qui en ont besoin pour qu'ils reçoivent aujourd'hui de toi la guérison, vraiment la touche de ta part qui va leur permettre d'avoir une vie qui est transformée et qui va te glorifier. Je te demande aussi, Seigneur, de venir sauver, de venir te révéler à ceux qui ne te connaissent pas encore et qu'ils puissent dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, pardonne-moi mon péché, je veux te recevoir dans ma vie, je veux te connaître, révèle-toi à mon cœur parce que c'est toi que je veux suivre, c'est toi qui es le bon berger, c'est toi qui es le Dieu qui nous aime et je veux me donner à toi. Seigneur, je prie vraiment que tu agisses, que tu guérisses aujourd'hui, que tu délivres, que tu libères, que tu pourvoies aux besoins de ceux qui s'attendent à toi, dans le nom puissant de Jésus. Amen.